détention et ordonner leur mise en liberté. Si la détention est illégale, celle-ci n'a pas statué sur le sort en ne pas tenant compte dans son ordonnance de la violation de la loi et des articles 24-2, 26-1, 26-2 de la Constitution de 1987 et de l'alinéa 4 de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et demande en conséquence à la Cour d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner leur libération. Attendu qu'en réplique, le ministère public près la Cour d'appel de Port-au-Prince, dans ses conclusions du 17 mars 2021, soutient de son côté que le premier juge a décidé sous les griefs de violation de la loi apportés par les appelants. Attendu que le ministère public a ensuite fait état des 2 procès-verbaux de constat soumis par les appelants, datés des 7 et 8 février 2021, effectués avant le délai de 48 heures, prévu par l'article 26 de la Constitution, puis a conclu pour dire qu'il y a flagrant délit et de confirmer l'ordonnance querellée. Attendu qu'après analyse des pièces du dossier, la Cour constate que la doyenne n'a pas statué sur la légalité de l'arrestation et de la détention des requérants qui ont interjeté appel, mais se contente de dire au dispositif de son ordonnance qu'ils doivent attendre que leur dossier soit soumis à un juge pour information, alors qu'elle a pris siège. Attendu qu'à l'égard des 10 requérants, la doyenne ayant été saisie le 10 février 2021, et le siège, une fois pris par elle en ce jour, soit au-delà de 48 ans, aurait dû se prononcer sur la légalité de l'arrestation et de leur détention, pour lesquelles elle avait été saisie conformément à la Constitution du 29 mars 1987, les conventions, les traités ratifiés par Haïti et les droits de la République ci-dessus mentionnés. Attendu qu'à cette phase et dans ce contexte, il est inconcevable de demander aux requérants en question d'attente, d'autant que les 2 principes que la loi est une pour tous et qu'en cette matière, l'affaire doit être entendue par le doyen ou la doyenne du tribunal de première instance sans remise ni tour de rôle, même sous simple mémoire, toute affaire cessante. Article 26-1, 26 de la Constitution de 1987, amendé en vigueur en Haïti. Attendu qu'en effet, l'alinéa 4 de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques se lit comme suit. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Attendu que par ailleurs les appelants déclarent que l'arrestation a été effectuée dans les circonstances ci-dessus mentionnées, en dehors des heures prévues par la Constitution, sans mandat, sans flagrant délit, par des agents de l'USGBN. Attendu que l'article 24-2 de la Constitution du 29 mars 1987 amendé précise que l'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent. Attendu que l'article 24-3 de la loi mère, en son 4e alinéa, dispose en outre ce qui suit. Sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut avoir lieu entre 6 h du soir et 6 h du matin. Attendu que le ministère public n'a pas pu prouver le contraire des faits avancés par les appelants relatifs à la manière dont ils avaient été appréhendés le 7 février 2021 aux alentours de 2 h du matin en plein sommeil dans leurs demeures respectives. Attendu que toute flagrance doit être constatée. Or, le ministère public, mis à part ses conclusions, n'a soumis au dossier de la procédure aucun procès-verbal de flagrance. Attendu que par contre, les 2 procès-verbaux en date des 7 et 8 février 2021, versés au dossier par les appelants, permettent de constater que ces appelants sont effectivement arrêtés et détenus. Attendu que fort de tout ce qui précède, l'œuvre du premier juge mérite bien les reproches faits par les appelants et qu'en conséquence, il y a lieu pour la Cour de l'infirmer partiellement en ce qui concerne les appelants, vu que la loi et les articles 24-2, 26-1,
26-2 de la Constitution de 1987 et l'alinéa 4 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont violés à leur égard à travers l'ordonnance du 10 février 2021. Par ces motifs, la Cour d'appel de Port-au-Prince, délibérant en conseil au vœu de la loi, sous les conclusions non conformes du ministère public, déclare recevable en la forme l'appel des sœurs et dames Claude Vieillard, Louis Buteau, Marie-Antoinette Gauthier, Marie-Louise Gauthier, Dantes Roosevelt, Jean Robinson, Saint-Fort d'Achelin, Romain d'Abrésil, Bertus Loubert, Rénal d'Abrésil, Florent Jean d'Assise, Héra Carl Steven, Frisnet Saint-Cyr, Jenica Philippe, Chantal Saint-Hilaire et Juan Yves, introduit par assignation en date du 26 février 2021 pour être conforme aux articles 363 et 384 du Code de procédure civile. Dit qu'il y a violation de la loi et des articles 24-2, 26-1, 26-2 de la Constitution de 1987 et de dernier cadre de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à l'égard des appelants dans l'œuvre du premier juge. Infime, partiellement l'ordonnance dont est appel, et statuant à nouveau, déclare illégale l'arrestation et la détention des sœurs et dames ci-dessus énumérées. En conséquence, ordonne leur libération immédiate avec exécution sur minute, nonobstant toutes les voies de recours, pouvoir en cassation des fonds exécutés. Ce, conformément aux articles 24-2, 26-1, 26-2 de la Constitution en vigueur en Haïti et l'alinéa 4 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par Haïti. Rendu par nous, Yves Altidor, président, Gabriel Domaine Pierre et Jacques Hermon Constant, juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince, en audience des affaires urgentes et publiques du mercredi 24 mars 2021, en présence de maître Claude Jean, représentant du ministère public près la dite cour, avec l'assistance du citoyen Philippe Mario Nidor. Il est ordonné à tout huissier, sur ce requis de mettre la présente ordonnance, le présent arrêt ordonnance à exécution, aux officiers de ministère près les tribunaux civils d'y donner la main, à tout commandant et aux officiers de la force publique du de Main-Forte, lorsqu'ils en seront légalement revus. En foi de quoi, la minute du présent arrêt est signée du président, des juges et du greffier des sous. C'est évident, son joie indescriptible, son joie énorme. Frère, nous paraît que j'aime séparer. Bon, c'est moi seulement qui est séparé avec eux, l'homme de parti. Mais nèg ça yo pas jamais séparé, jumeaux depuis dans votre maman ensemble. Donc son joie énorme. Mais il y a un autre message tout, c'est que nous t'avons parlé tout à l'heure, nous t'avons dit tout n'est pas perdu dans le pays. Parce que il y a 30-34, en tout cas avant 86, même pour ça que pas bien. Vous comprenez? Même si nous connaissons que M. Sa a fait toute bagaille avec la justice, mais au moins, c'est-à-dire qu'on côté la justice quand même capable de son rempart toujours. Parce que avant, même pour ça que pas bien. Donc, monsieur tape tout simplement là, peut-être qu'il tape fort dimanche, vous comprenez? C'est que avancé que fait après 86, gagner justement qui ont une certaine forme de pérennité là-dedans. Et c'est grâce à la pérennité ça que nous tous, m'a tout demandé, tous jeunes, je ne parle pas la journaliste, je ne parle pas la jeune, qui l'a gourmé pour pérennité ça. Parce que ce n'est pas une simple question de liberté, pas nous aujourd'hui. Li dépend justement de ça, dépend de l'avenir du pays, capacité pour nous vivre, pour nous évoluer. Nous avons un prêtre qui t'a dit, après la vie, liberté, c'est le premier droit qui gagne. Donc, je pense que le sentiment que nous sommes capables de dire, nous et nous sommes capables de sentir, non seulement son émotion énorme, mais son joie indescriptible. Je suppose que Pierrot, tout a le même sentiment avec moi, sauf que lui-même, il a un mot pâle, l'a dit avec mot pâle, sans doute. Je remercie la presse encore parce que pendant toute
et s'ouvre les épreuves, la presse était toujours là. Et si Mounio était encore, et si Thibault était en actualité, c'est grâce à la presse. Et toujours là à parler et me dit monsieur, dame, chapeau et me remercier la presse. Mais en même temps, tout m'a souligné quand Jean-Jean et Tifrem se dit, c'est que 7 février, c'est qu'on y a mon a vérifié, enfin, à travers peut-être famille, il l'a toujours, et à travers présence nous. Parce qu'avant 7 février, c'est pas possible du tout. Aucun recours, c'est impensable. Mais en même temps, je voulais remercier toujours à la presse, mais tout corps qui formait sur Takarele et société civile. Moi, je crois que il y a plusieurs aspects dans la société civile là, et la société civile là pas mourir. Il est très actif à travers la presse, à travers l'organisation femmes, à travers l'organisation presse tout, ANAMA, ANMH. Mais dans toute bagaille ça, moi je voulais épreuve ça permettre moi découvrir un bagaille, c'est d'abord venir vérifier et tester de près et de manière sensible force société civile là, mais en même temps découvrir le monde du droit, le monde de la justice, que ni de près ni de loin c'est difficile. Pas de jambes vives, pas de jambes croisées, ou quelques rares occasions avec le monde de la justice. Ça me remarqué dans tout moment depuis le premier mercredi que le cours d'appel c'est ce bagaille là, c'est que nous avons en pile tenu et du côté du ministère public et du côté bien sûr de la cour et du côté de la défense. En principe, si le mot du droit, si la vérité du droit est exprimée, si le mot du droit prononcé, c'est que en principe toute bagaille réglée. Mais nous-mêmes nous kembe que tout autant, tout proche nous et tout camarades, tous les infortunés qui étaient victimes de 7 février à Tiboasayo, tout autant nous pas nous serrer dans bras nous toute bagaille pour finir.